Eh bien bonjour les amis crypto, aujourd'hui c'est une vidéo dédiée, une vidéo spéciale sur le projet Xborg. Pour ceux qui me suivent, vous savez que ce projet me tient particulièrement à cœur. Ça fait 2 ans que je les vois grandir, j'ai vu les fondations se renforcer, la team est vraiment compétente. Le projet est propulsé par Swissborg, il est orienté gaming, mais pas seulement. On verra par la suite le modèle économique de ce projet parce que je vais vous parler de prévente. On a enfin la date de la prévente du token XBG. Alors je viens de voir l'annonce sur Twitter, la date de la prévente c'est le 25 avril, c'est jeudi 25 avril. Alors bien sûr il va y avoir des priorités à ceux qui possèdent le NFT Genesis, ensuite ceux qui ont des Xcodes. D'ailleurs je peux peut-être distribuer certains Xcodes pour ceux qui en ont besoin, vous me le dites en commentaire. Alors j'ai l'obligation de dire que ce n'est pas un conseil en investissement, je ne suis pas un conseiller financier, ne m'écoutez pas forcément parce que je suis enthousiaste et super chaud justement pour participer à cette prévente du token XBG. Alors ce projet Xborg a beaucoup de qualités, sa feuille de route, sa grosse communauté qui est très fidèle, un projet qui a du sens, un token qui sera utile dans l'écosystème, mais il a bien sûr des faiblesses et cette faiblesse je dirais c'est pas seulement lié à ce projet Xborg, c'est surtout lié à tous les projets Web3 qui sont orientés gaming, c'est les joueurs, les vrais joueurs Web2, il faut pouvoir les attirer dans le Web3, c'est cette variable qui va vraiment déterminer si les projets gaming Web3 vont exploser. Voilà, et ce que propose Xborg va permettre, je pense, d'attirer un maximum de vrais gamers dans le Web3. Alors pour ceux qui connaissent vraiment ce projet Xborg, je pense que je n'ai rien à rajouter. La date est le 25 avril, il va falloir faire un KYC, donc là c'est obligatoire, KYC qui est très rapide. Alors ne pas se précipiter non plus, il faut bien réfléchir. Vous voyez que la période d'enregistrement se termine dans 8 jours, donc on a encore le temps de bien se poser pour réfléchir. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce projet Xborg ou qui le connaissent à peine, j'aimerais quand même que vous regardiez la suite de la vidéo. Alors c'est une vidéo qui date d'1 an et demi où j'ai présenté ce projet Xborg, où je parle aussi du modèle économique que Xborg veut mettre en place. Et lorsqu'on souhaite faire un investissement dans un token, c'est justement le modèle économique qu'il faut regarder avant tout, avant d'investir. Donc regardez cette vidéo, comme ça vous aurez une idée un peu plus claire de ce que propose Xborg, et comme ça vous prendrez votre propre décision. Et pour bien te faire comprendre comment Xborg souhaite s'y prendre pour révolutionner ce système, je vais passer sur un tableau blanc car c'est plus facile de vulgariser avec des dessins. Donc on a vu que Swissborg souhaite se diversifier en investissant dans un des plus gros marchés au monde qui est le gaming. Le potentiel c'est 3 milliards de joueurs à travers le monde, le potentiel est énorme. Et il décide de créer une équipe indépendante des anciens gamers pour lancer ce projet Xborg. Et une des conditions est que le projet Xborg doit construire un modèle économique qui a du sens pour être indépendant d'un point de vue financier. Et c'est pour ça que Xborg est en train de faire un tour de financement stratégique, déjà auprès de gros investisseurs, mais aussi de partenaires. Il y aura aussi une partie des frais de transaction qui viendra alimenter le chiffre d'affaires, par exemple les frais de quête, mais aussi des services qu'ils vont proposer par la suite. Et cela va permettre de financer toutes les opérations du projet. Et voilà comment Xborg souhaite se financer, et c'est un très bon indicateur pour mesurer la solidité d'un projet. Mais maintenant concrètement, qu'est-ce qu'il propose comme solution? Alors déjà, Xborg a une organisation sous forme de guilde, la guilde Xborg. Et ce projet Xborg, tu l'as bien compris, sera construit dans le Web3, donc ils vont se connecter à une blockchain. Je dirais même qu'ils vont se connecter à plusieurs blockchains. Alors bien sûr, le premier choix, c'est la blockchain ETH, qui a été choisie pour sa fiabilité et sa sécurité, parce qu'on ne construit pas un écosystème sur un écosystème qui n'est pas vraiment stable et sécurisé. Donc sur cette blockchain, tu vas pouvoir retrouver le token Xborg, mais aussi le NFT Genesis. Ensuite, il y aura le choix d'un layer 2 pour tout ce qui est transactions, lorsqu'on a besoin de faire beaucoup de transactions pour le staking par exemple, ou lorsqu'on sera sur leur plateforme gaming. On va voir ça un petit peu plus tard dans la vidéo.
et aussi le choix de Polygon, car Polygon c'est quand même une blockchain spécialisée dans le gaming et qui permettra aussi de faire des transactions à moindre frais. Alors la blockchain va amener la décentralisation qui va donc permettre aux équipes d'e-sport ou de gaming de capturer bien plus de valeur, mais aussi leur apporter la gouvernance du protocole, car en effet ils souhaitent décentraliser le monde du gaming et pour cela il faut que le protocole soit aussi 100% décentralisé. Alors Xborg va déjà proposer un premier outil qui est un bridge Web 2 Web 3 et donc en tant que joueur tu vas pouvoir bridger tous tes accomplissements que tu as fait dans des jeux Web 2 et les bridger vers le Web 3 et ceci de façon très simple. Alors je fais une petite parenthèse car je parle de Web 2 et de Web 3. Alors le Web 3 c'est lorsqu'on parle de la technologie blockchain. Et le Web 2, en fait, c'est lorsque tu joues à un jeu sans parler de blockchain. Lorsque tu joues, par exemple, sur PC avec Steam à un jeu, et ben, dans ces cas-là, on parle du Web 2. Je referme la parenthèse et on peut continuer. Et l'intérêt, c'est que si tu es actuellement un joueur Web 2, eh bien, toute ton expérience que tu as dans ces jeux, tes victoires, les tournois que tu as gagnés, les challenges, tous les badges que tu as réussi à récupérer dans ces différents jeux, tu vas pouvoir les bridger vers le Web 3. Et pour cela, Xborg va utiliser une technologie qui est le Soulbound Token. En fait, c'est un NFT non transférable. Et en fait, ce NFT sera la preuve de tous les accomplissements que tu as fait dans tes jeux et il sera noté directement et disponible sur la blockchain. Alors tu as compris pourquoi ce NFT sera non transférable, car il t'appartient à toi et à toi seul, ça sera ta réputation de joueur et tu pourras même t'en servir comme on peut se servir d'un CV. Et donc toutes les informations importantes de joueurs seront donc notées dans la blockchain de façon sécurisée et surtout infalsifiable. Et cela nous amène au troisième point qui est l'identité digitale et qui est vraiment le cœur du projet Xborg. Et grâce à la technologie blockchain, ils vont pouvoir capturer toutes les datas via des API de ta vie de joueur sur des jeux Web 3. Et donc, ça va devenir vraiment ton CV de gamer. Donc, tu l'as bien compris. Si tu as des accomplissements dans le Web 2, tu vas pouvoir les transférer, les bridger vers le Web 3 grâce à des tokens Soulbound. Et ensuite, tous les jeux que tu vas faire dans le Web 3 seront captés. Donc, ils vont récupérer toutes les datas. Et donc, ça va alimenter ton CV, ta réputation de joueur grâce à cette identité digitale. Et la révolution, c'est que maintenant, tu n'as plus besoin d'avoir un réseau comme il se passe actuellement dans le Web 2. C'est ton identité digitale qui sera la preuve de tes compétences, qui va t'ouvrir les portes soit d'équipes e-sport qui cherchent des joueurs, soit des tournois exclusifs qui vont chercher une catégorie de joueurs et ils vont regarder ton identité digitale pour t'inviter à ces nouveaux challenges ou à des tournois. Xborg pourra bien entendu orienter les joueurs vers différents challenges et cette identité digitale va vraiment représenter ta vie de joueur. Alors ce qui peut se passer aussi, c'est que tu joues à plusieurs jeux, tu fais des accomplissements, des victoires dans différents jeux et tu risques de recevoir donc plusieurs Soulbound tokens. Et en fait, le projet Xborg propose une fonctionnalité qui s'appelle le JIT, G2IT. Et en fait, si tu as par exemple une dizaine de Soulbound tokens, tu vas les soumettre à un smart contract et Xborg va te délivrer un seul token, un seul Soulbound token, donc il sera aussi non transférable, qui représentera l'ensemble de tous tes accomplissements sur tous tes jeux. Et comme ça, tu auras une seule identité digitale qui représentera vraiment ton CV de gamer. Et ensuite, libre à toi d'utiliser ce token unique pour pouvoir être recruté par exemple par des équipes e-sport. Et bien entendu, cette identité digitale sera notée dans la blockchain et pourra être accessible par tout le monde. Comme ça, on pourra voir directement quelles sont tes compétences et est-ce qu'on souhaite t'inviter par exemple pour un tournoi. Et tu l'as compris, la seule manière d'améliorer ton identité digitale, c'est de jouer, car avec le Web3, on ne peut pas acheter l'identité digitale d'un autre joueur. Alors aussi, une des grandes ambitions affichées de la team Xborg, c'est de devenir un véritable incubateur d'équipes de gaming et pas obligatoirement des équipes compétitives. Il pourrait y avoir tout type d'équipes et qui vont en fait s'organiser sous forme de réseau social. C'est ce qu'ils appellent la Marketplace and Quest. Et là, en fait, chaque équipe va pouvoir être autonome et fonctionner comme une DAO. Ces équipes, ou plutôt ces clubs gaming, seront complètement décentralisés et ils pourront par exemple recruter des joueurs en se basant directement sur l'identité digitale.
Ces clubs gaming auront donc une gouvernance dédiée et elles pourront utiliser des utilitaires et des ressources qui seront proposées directement par le projet. Tu vois, c'est vraiment un réseau social qui va se monter au sein de ce projet Xborg. Alors ces équipes pourront faire des feedbacks sur des versions bêta par exemple, mais aussi organiser directement des tournois et être rémunérées pour toutes ces actions. Elles pourront aussi proposer des quêtes pour pouvoir mesurer l'engagement de leur communauté. Et pour les équipes qui ont le plus de visibilité, elles pourront même avoir accès à de la publicité pour générer encore plus de revenus. Alors l'avantage aussi pour ces clubs gaming, c'est qu'ils vont pouvoir organiser des levées de fonds sous forme de ICO, ou plutôt ITO. L'ITO, c'est une ICO réservée à des teams, le T pour team. Et donc, cela va permettre de rentrer et d'investir dans des projets très early, dans des jeux très tôt, ce qui va permettre à la communauté de ces clubs gaming de rentrer très tôt, d'investir très tôt dans un jeu. Et pour le projet Xborg, ça va leur permettre aussi de gagner de l'argent sur les frais de ces levées de fonds et qui va venir alimenter leur trésorerie pour le fonctionnement du projet. Et je tiens à préciser quand même que si vous décidez d'investir dans ce projet Xborg, il ne faut pas s'attendre à un x100. Ce n'est pas un cheat coin, ce n'est pas un meme coin, c'est un projet solide qui va aller en linéaire. C'est comme si vous investissez en bourse traditionnelle dans un portefeuille zen qui peut passer tous les cycles économiques. C'est vraiment un projet qui a réussi à solidifier ses fondations. Et là, il va pouvoir construire doucement, il va pouvoir donc amener de la valeur ajoutée, son modèle économique a du sens et donc il va progresser. L'investissement qu'on va faire aujourd'hui, il faut se dire que c'est sur le long terme. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, pensez à liker et à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Tutok.